Bonjour, bonjour, bonjour. De retour, car je n'ai rien dit bien entendu, mais je suis venu en France. Voilà. Je suis venu en France 3 jours, je suis parti samedi dernier, et je viens d'arriver. Je suis extrêmement fatigué, mais j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors j'ai décidé, je voulais au début faire une seule vidéo pour tout dire, et en fait je vais faire 3 vidéos différentes. D'abord pour tous ceux qui me demandent des nouvelles de la crevette, j'ai une mauvaise nouvelle. Elle est tombée 5 minutes après mon départ samedi dernier de mon balcon du 4e étage et Crevette a quitté ce monde. Voilà. J'en parlerai du coup dans une vidéo sur la chaîne spirituelle qui me permettra de parler du détachement émotionnel par rapport aux pertes de proches, d'animaux. Je vais en parler parce que ma femme a été assez anéantie et que bon, moi évidemment, je réagis pas de la même manière parce que j'ai quand même un détachement qui me permet bien sûr de surmonter ce genre de choses. Voilà. Pourtant, bon, pas très agréable. C'était un chat exceptionnel, on en parlera. Bon. Elle n'a pas eu le temps de grandir. Ce sera éclaté rapidement dans sa jeunesse, si je puis dire. C'est donc quand les chats ne sont pas là, les langues de vipère s'agitent, j'ai remarqué, car pendant que j'étais pas là, c'est allé bon train. Hein. Toutes les langues de vipère et les langues de pute, il faut les appeler telles qu'elles sont, ont pu se lâcher. Alors que ce soit sur le Zincoin, que ce soit sur... Hein, c'est open bar. Vous avez vu mon petit live d'hier. Hein, on a appris des choses, des grandes choses. Donc sur le Zincoin, je vais répéter ce que j'ai dit hier. La plateforme de l'Ethereum, qui est la 2e plus grande crypto-monnaie du monde, et la blockchain de l'Ethereum sur laquelle est hébergé aujourd'hui le Zincoin, provisoirement en attendant que le Zincoin puisse aller sur sa propre blockchain bientôt, dans quelques mois, eh bien la plateforme de l'Ethereum a accordé au Zincoin, à notre projet, la pastille bleue de l'utilité publique et donc qui est signe, bien entendu, de bon investissement. Hein. Alors toutes les langues de pute, vous pouvez vous la fermer définitivement, c'est pas la peine de venir mettre des commentaires, je vous dégage systématiquement. Tous ceux qui me sortent l'article de Salim Lahibi pour dire « Ah mais moi j'hésite parce qu'il y a cet article qui circule », sachez que Salim Lahibi, il y a quelque chose qui va l'attendre. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais Salim Lahibi est une langue de pute, et il ne devrait pas s'appeler le libre penseur, mais le libre menteur. Il a quand même balancé des diffamations et des mensonges, et aujourd'hui, grâce à lui, il y a des tas de gens qui vont se priver d'un investissement qui peut leur apporter énormément d'argent. Alors, c'est pas nous qui allons nous priver des investissements des gens, c'est les gens qui malheureusement vont se priver de cette opportunité à cause de Salim Lahibi. Hein. Donc ne me sortez pas vos articles, ne me sortez pas vos conneries. Le Zincoin est en construction, le Zincoin avance, le Zincoin explose, vous allez avoir des surprises très 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 bientôt, dans les 48 heures à venir. Guettez bien ce qui se passe, j'en dis pas plus, je peux pas en dire plus, et vous verrez. Voilà. Alors, Karim m'a même dit que, comme l'ICO, c'est-à-dire l'opération commerciale du Zincoin, c'est-à-dire la vente des Zincoins à bas prix, devait s'arrêter le 27 ou 28 juin, mais comme on a de gros influenceurs, si vous voulez, qui ont décidé de rentrer dans le projet car ils s'aperçoivent que c'est extrêmement sérieux, Karim a décidé de prolonger l'opération commerciale de 3 mois, mais il pense que nous n'aurons pas assez de coins à vendre d'ici le 20 septembre. Donc on suppose, il pense que d'ici début août, mi-août, tout sera vendu. Voilà, donc, et ça sera vendu, la dernière pièce sera vendue, c'est fini. Hein. Vous ne pouvez plus acheter ni par mois, ni par personne. Vous ne pourrez plus acheter qu'en novembre, quand ce Zincoin sera sur les marchés boursiers, que ça pourra peut-être encore avoir le coup de l'acheter encore au tout début de son lancement sur les marchés. Hein. Peut-être qu'il ne sera qu'à 50 centimes, à 1 euro ou 2 euros, hein, donc ça vaudra encore le coup d'en acheter, hein, sachez-le. En tout cas, cette opération à 0,35 centimes va s'arrêtera le 28 juin, sauf pour ceux qui veulent continuer encore à en acheter une deuxième ou troisième fois, et qui en ont déjà acheté par mon biais, vous pourrez toujours aller toucher à 0,35. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Zincoin, qui est donc un projet qui est en train de faire parmi vous, parmi la communauté que j'appelle la Gym Team.
c'est sympathique. Il y a des futurs millionnaires parmi vous, des personnes qui ont investi un peu, mais qui vont pouvoir faire de grandes choses. Voilà. Grâce à ça, grâce à ce projet. Alors je dis pas que c'est grâce à moi, hein, c'est grâce à plein de choses, tout un ensemble de choses. Maintenant, je vais vous parler de ma petite expérience sur Paris. Alors, c'est vrai que j'avais une petite appréhension d'aller à Paris parce que je me demandais un petit peu à quelle sauce j'allais manger. Je me suis dit, est-ce qu'on va m'attendre à la douane? Est-ce que je vais me prendre une garde à vue? Ou éventuellement me faire entendre au commissariat? Est-ce que j'ai des plaintes sur le dos? Est-ce que ci, est-ce que ça? Donc, en arrivant à la douane de Roissy, j'ai eu un petit moment de stress. Puis en fait, je me suis rendu compte que les douaniers étaient remplacés par des systèmes électroniques, des systèmes virtuels. Il suffit de mettre son passeport, il y a une porte en verre qui s'ouvre, un sas, vous rentrez à l'intérieur, elle se referme derrière vous, vous avancez jusqu'à une deuxième porte en verre qui vous prend en photo, identification faciale, donc j'y ai eu droit, hein. Et ensuite, s'il n'y a pas de problème, la deuxième porte s'ouvre et vous êtes en France. Effectivement, le passage de la douane a duré même pas 45 secondes. J'ai trouvé que c'était une très bonne chose, parce que souvent ça fait chier quand tu viens de te taper. Tu t'es levé le matin, tu t'es tapé 2h30 entre le trajet pour aller à l'aéroport, enregistrer ton bagage, embarquer, etc. et le trajet de l'avion, t'as déjà passé 6 heures déjà. Et c'est vrai que souvent t'arrives aux douanes et tu dois encore poireauter 3/4 d'heure, 1 heure, des fois 2 heures, 3 heures, hein, ça peut durer dans certains pays très longtemps. Et le fait de passer la douane en 45 secondes, je reconnais. Je suis obligé de reconnaître que ce système, qui est effrayant, a aussi ses bons côtés. C'est pour ça que j'ai toujours dit, on ne peut pas tout rejeter d'un revers de la main, jeter le bébé avec l'eau du bain. Les avancées technologiques, on ne pourra pas y couper, elles seront là, on ne pourra pas les empêcher. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a des alerteurs avec qui j'étais copain, visiblement, qui ne veulent plus me parler depuis que je fais la promotion du Zincoin. Parce que ils disent que la crypto-monnaie, le virtuel, c'est le diable, c'est le diable, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est retourner aux charrettes, retourner sur son âne. Non, l'avenir, c'est pas ça. L'avenir, malheureusement, ça sera de la technologie et tu peux pas y couper. Pourquoi? Parce que c'est une avancée. Quand tu vois le temps que ça te fait gagner à la douane et comment ça émancipe les gens, comment ça te permet de gagner beaucoup de temps, ça te permet d'éviter des tas de contraintes, tu ne peux pas y échapper. Tu peux pas y échapper. En réalité, cette reconnaissance faciale et cette surveillance va emmerder surtout les délinquants. Il faut le dire. Les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont pas vraiment de raison d'avoir de problème avec ce genre de truc. Au contraire, ils vont pouvoir passer plus rapidement, ils vont vaquer à leurs occupations de manière beaucoup plus libre. Il faut le dire. J'ai bien dit vaquer à leurs occupations. Le revers de ce système, bien entendu, c'est qu'on sera surveillé de partout, fliqué de partout, et qu'il n'y aura plus possibilité de faire du black et d'être hors système. Ça, c'est évident. Mais si on veut avancer tous ensemble, il va falloir qu'on trouve un système commun et qu'on avance ensemble. Sinon, c'est pas possible. Sinon, encore une fois, on n'ira pas vers un nouvel ordre, mais on ira vers de nouveaux ordres. Et c'est ça le problème. Et ceux qui ne comprennent pas que demain, de toute façon, quoi qu'il en soit, il va y avoir écroulement du système monétaire actuel et bancaire, et qu'il y aura une monnaie virtuelle, que ce soit la crypto ou une autre, il y aura une monnaie virtuelle. Que ce soit sur la blockchain ou sur un autre système, la monnaie sera numérique. Donc si tu l'acceptes pas d'ores et déjà, va vivre dans le Sahel, va vivre dans la montagne, vas-y, habille-toi en Robinson Crusoe, il n'y a pas de problème, sur une île déserte. Mais si tu veux vivre en société, si tu veux faire preuve d'adaptation et faire preuve d'intelligence et vivre avec le système mais sans en être victime et sans en être esclave, tu peux, c'est possible encore. Il faut faire preuve d'intelligence et d'adaptation. Tu peux pas arrêter de parler aux gens sous prétexte que eux trouvent que la technologie, il y a du bon, tu vois. Et je rappelle quand même encore une fois que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. On l'appelle crypto-monnaie, c'est un tort, ce n'est pas une monnaie. Hein, la crypto, c'est une valeur. Alors, on peut appeler ça une valeur boursière, appelez ça comme vous voulez. C'est une valeur sur laquelle vous spéculez. Vous croyez que ça peut marcher. C'est pas une monnaie. Hein, quand on parle du Zincoin ou le Bitcoin, c'est pas une monnaie. Ça a eu une valeur parce que les gens se le sont arrachés en réalité. Mais ce n'est pas une monnaie. D'accord? Donc ceux qui me font la gueule ne comprennent rien. Ne comprennent rien.
c'est triste. Hein, vous venez me parler, non, non, je préfère bannir, c'est pas une réaction intelligente, pas du tout. Donc, pas de souci, en tout cas de ce niveau-là. Je suis arrivé à l'heure, à la minute près dans tous mes rendez-vous. C'est un truc de dingue. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo sur la ponctualité et sur les gens qui ont un rapport avec le temps. Car en tant que Capricorne saturnien, j'arrive toujours à l'heure, même si je pars en retard. C'est quelque chose d'inexplicable, c'est comme ça. C'est comme si j'avais la faculté d'influer sur le temps. C'est dingue, voilà. Quand je suis arrivé à la location de voiture, j'avais loué une voiture, je l'avais réservée d'avance. Je l'avais louée pour 15h30, je suis arrivé à 15h29 au guichet. Tout content de moi, et le mec me dit votre carte de crédit n'est pas valable parce qu'il faut une carte de crédit avec des chiffres en relief. Et je lui dis ouais, et j'en ai chez que celle-là, donc je dis on fait comment? Donc il m'a mis une grosse frayeur pendant 20 minutes. Puis au bout de 20 minutes, il m'a dit si vous me prenez l'assurance totale à 60 €, je vous laisse partir comme ça. Voilà, je me suis fait racketter, hein, donc j'ai payé 60 € de plus et je suis parti avec la voiture. Avec pratiquement 40 minutes de retard, je suis arrivé au bal des Quenelles à 17h59 pour 18h. C'est dingue. Et sans GPS car j'avais pas de 4G. J'ai réussi à trouver ce chemin. Alors pour ceux qui sont déjà allés là-bas, vous comprendrez que c'est un exploit de retrouver cet endroit sans GPS. Donc, je suis allé au bal des Quenelles. J'ai eu un accès VIP, puisque j'étais moi-même nominé. J'ai rencontré du monde, j'ai rencontré Alain Soral, j'ai rencontré bien sûr Dieudonné. Alain Soral m'avait promis un interview de 5 minutes, et puis il m'a fait faux bon à 2h du matin. Je l'ai attendu tout l'après-midi, et puis à 2h du mat, quand je lui ai dit Alain, s'il te plaît, 5 minutes, il m'a dit non, je suis fatigué, maintenant je rentre. Bon, tant pis. C'était pourtant un garçon très abordable et très charmant en tout cas. Qui se la pète pas, qui est ouvert, qui a fait un discours très beau sur la traîtrise en face de Vincent Lapierre qui était de l'autre côté des sièges et qui regardait d'une manière très triste malheureusement ce rapport qui s'est instauré entre deux. Mais Alain, c'est un résistant, c'est quelqu'un qui risque 7 ans de prison pour des propos et des dessins ou des caricatures qui ne sont pas de lui. 7 ans de prison ferme, il risque. Et donc, il ne tolère pas les trahisons. Bon. Ça se comprend, il a dit quelque chose de très beau sur l'honneur, sur les combats, sur le fait de savoir choisir son corps. Enfin, c'était très chouette. Et puis, bien sûr, il a ouvert son blouson, il avait un t-shirt marqué « Vendu » avec la tête de Vincent Lapierre. Et Vincent Lapierre était en face de lui. C'était évidemment... Bon, moi, ça me fait sourire parce que c'est marrant. Mais, bon... Alors Dieudonné lui a dit qu'il était un très grand résistant, mais que ça serait bien que de temps en temps il arrive à trouver le pardon dans son cœur. Voilà. Et du coup, j'ai eu droit à ma nomination, et figurez-vous que je ne reviens pas les mains vides. Alors je suis apparemment le premier vainqueur de la quenelle à vivre sur le territoire africain. Donc c'est la première quenelle africaine. Alors elle ne m'appartient pas, elle appartient à tous ceux qui ont voté pour moi. Bien entendu, je vous la présente, c'est ma copine. Voilà, c'est un magnifique objet qui doit peser ses 4 kg, 4-5 kg. Voilà ce qu'il y a d'écrit, je vais vous montrer. Quenelle de la subversion 2019, catégorie internationale, Team Layer. Alors Diodo m'a dit, sache qu'une quenelle, ça peut se refuser, parce que ça peut apporter beaucoup d'emmerde aussi. Je lui ai dit, Diodo, ça fait 16 ans que je te soutiens. 16 ans, j'en aurais rêvé de ce moment-là. Maintenant que ça arrive, je vais pas faire le mec qui la refuse. Voilà, c'est magnifique. Je trouve que c'est pour moi une très belle reconnaissance. Ça prouve que je ne me suis pas trompé de chemin. Alors il y en a plein qui vous diront le contraire. Il y en a qui vous diront tu soutiens l'antisémitisme, tu soutiens le racisme, parce que Diodo c'est le roi des racistes et des antisémites. Ben vous n'avez rien compris, messieurs, dames. J'ai emmené avec moi de la famille qui ne connaissait pas Diodo, qui ont regardé son spectacle, puisqu'il le jouait juste avant la remise des quenelles, et qui se sont éclatés, qui m'ont dit quel talent il a ce mec. Il n'a pas parlé des juifs, ni de quoi que ce soit, ni de la Shoah pendant le spectacle. Et il y avait justement des juifs avec des kippas sur la tête parmi le public, on était à peu près 1200 personnes. Ben, il y avait des juifs avec des kippas, et alors? Est-ce que vous croyez que quelqu'un les a agressés? Pas du tout. Il leur a dit vous êtes les bienvenus, tout le monde leur a dit bonjour. On les a applaudis même. Pour vous dire.
Il n'y a absolument pas d'antisémitisme ni de racisme. Il faut arrêter avec ça. Hein. Seulement, on a tous constaté un petit peu avec amertume que on n'était que 1200, quoi. La résistance, elle est là, quoi. Alors bon, certes, c'était la journée des Gilets jaunes, il y avait un truc, il y avait un mouvement assez musclé ce jour-là aussi dans le port de Nantes, etc. Mais enfin, quand même, on n'était que 1200. Voilà. On aurait pu être 5000, 10 000, 20 000, mais non. Il faut croire qu'il n'y a pas encore d'éveil, il n'y a pas cet engouement. Ça viendra peut-être. Bon, alors Dieudonné m'a très gentiment accordé un interview, par contre, il a tenu parole, lui. Et à 2h du matin, après avoir accordé des interviews toute la journée, après avoir joué son spectacle, après avoir fait la remise des quenelles, et après avoir dit au revoir à tout le monde, il m'a accordé un interview dans ses bureaux à 1h30 du matin. Son garde du corps qui a filmé, et je lui ai dit j'espère qu'il va se reposer demain, parce que. Et il m'a regardé avec des yeux comme ça, il m'a dit il travaille tout le temps. Le garde du corps qui n'arrive pas à suivre, hein, qui est fatigué. Hein. C'est la marque des hommes qui ont des grands hommes et des hommes qui ont des choses à faire, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais. En fait. Ils ont des choses à faire. C'est ça le truc. Et il a été super. On va rester en contact. Il a pris mon numéro. Bon, je ne sais pas s'il va m'appeler. Il m'a promis qu'il m'appellerait. On verra. Parce qu'on n'a pas pu parler beaucoup. Vous verrez que l'interview dure 15 minutes. Alors je vais vous le diffuser entièrement, bien sûr. Il sera diffusé dans les 24 heures qui viennent. Et puis, j'ai été surpris par la vibration de la France, j'ai trouvé agréable, peut-être parce que c'était le mois de juin qui faisait très chaud, mais j'ai été surpris par la verdure. Vous savez, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de la verdure. Moi, je suis entouré d'orange, je suis entouré de sable. C'est surtout la couleur orange qui prédomine là où je suis. Mais voir du vert m'a fait du bien, ça fait vraiment du bien. Voilà, donc j'ai été surpris, j'ai trouvé que les gens conduisaient bien, qu'ils se comportaient bien. J'ai été sur les Champs-Élysées, et aucun problème, on est allé, voilà. J'ai rencontré quelques-uns de mes followers, comme on dit, et c'était très sympathique. Alors évidemment, comme je ne l'avais pas dit, je ne l'avais pas annoncé hein, dans mes vidéos que je viendrais sur Paris, j'ai rien dit, parce que je voulais d'abord prendre la température, voir comment ça allait se passer. Donc je l'avais dit qu'à quelques personnes avec qui j'avais confiance. Notamment Antonio qui m'a vendu les produits Natura Forever, vous savez, la carafe, etc. La spirulina, la phycocyanine et tout, j'avais confiance en lui, donc c'est par son réseau, il m'a amené quelques personnes, j'avais confiance, voilà. Mais maintenant que j'ai vu que ça se passait bien, j'envisage de revenir plus fréquemment, bien sûr, avec mon bouquin et faire des conférences et pourquoi pas des soins. Hein, voilà, on en reparlera, je vous en parlerai. Maintenant que j'ai beaucoup plus de temps de libre, puisque j'ai décidé d'arrêter de travailler la nuit et dans la musique pour le moment. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, j'ai pas suivi ce qui se passait du coup vraiment dans l'actualité internationale pendant ces 3 jours, donc je peux pas vous en dire plus sur cette vidéo. Voilà, donc je suis très fier de vous ramener cette quenelle, qui n'est pas un symbole d'antisémitisme pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le symbole de la résistance, ou plutôt de la rébellion au système. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le système, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. Pour ceux qui ne croiraient pas qu'il y a un système, je vous conseille de vous intéresser à la loi 1973, et à la Révolution française, et à l'emprise de Rothschild. Pour ceux qui penseraient vraiment que c'est un symbole de l'antisémitisme, sachez que je vous réfère au sketch et au spectacle de Dieudonné, je crois que c'était Dépôt de bilan, c'est le nom du spectacle, où il fait un sketch sur les animaux en voie de disparition, et la quenelle part de ce sketch qui parle des dauphins qui vont finir par nous mettre une quenelle, une nageoire, parce qu'ils se foutent de notre gueule. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, c'est le symbole vraiment de la dénonciation du système et de la non-acceptation de rentrer dans ce système. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Hein, beau petit cul là, hein, bon. Donc c'est une vidéo mise à jour que j'ai juste envie comme ça de vous faire pour vous, pour les gens qui me suivent. Ne soyez pas déçus si on ne s'est pas vu, on se verra plus tard, une autre fois, vous inquiétez pas. La quenelle va finir derrière là-bas. Et puis je vais vous faire mon compte rendu sur mon bal de quenelle, sur mon petit speech que j'ai fait sur la scène avec Diodo. Et puis après derrière je vous mettrai la totalité de l'interview de Dieudonné. Et n'oubliez, je crois que j'ai été aussi interviewé par Morgan Priest, garçon très gentil que j'ai rencontré aussi,
qui m'a fait un interview d'une vingtaine de minutes. Donc je pense qu'il va diffuser cette interview sur sa propre chaîne. Donc dès que j'aurai l'information, je vous le dirai, mais guettez, parce qu'il a interviewé tout le monde, y compris Alain Soral. D'ailleurs, c'est à cause de lui que j'ai pas pu avoir mon interview, parce qu'il a monopolisé Alain pendant 2 heures. Donc voilà, donc c'était très sympa. Il y avait Jean-Marie Le Pen qui est venu saluer Dieudo. Donc on s'est retrouvés, voilà. Garçon, grand monsieur charmant, très gentil, très accueillant, très accessible. Bon, je ne vais pas parler avec, je lui ai dit, je l'ai félicité pour son parcours, parce que malgré tout c'est un homme qui a un parcours énorme, qui s'est fait diaboliser toute sa vie, qui s'est fait traiter comme le plus gros, il est devenu le symbole du racisme. Malgré lui, c'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? On porte l'étiquette que le média, que le système décide de vous faire porter. Donc c'est très dur de se sortir d'une étiquette. Hein. Très très dur. Hein. C'est pour ça que on essaye de me coller l'étiquette actuellement de raciste, d'islamophobe, d'antisémite, surtout d'islamophobe. Ça tient pas debout, hein, vous le savez. Hein, ça tient absolument pas debout. Et puis vous avez été nombreux à me défendre sur le live, sur la vidéo que j'ai faite, sur justement le fait que j'explique que je fais l'objet d'attaques. Alors je vous remercie à tous, je vous remercie de m'avoir défendu, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup d'avoir voté pour moi. Je salue encore les gens qui m'ont reconnu au bal des quenelles et avec qui j'ai parlé. Je salue tous ceux que j'ai rencontrés, je salue tous les autres que j'ai pas pu rencontrer et que je rencontrerai bientôt. Et je vous embrasse tous. J'ai été très 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 content de vous rencontrer en vrai. J'ai été content de parler au public de Dieudo. C'était franchement pour moi une expérience extrêmement positive qui va probablement déboucher sur d'autres choses, sur un changement de vie en ce qui me concerne, je le sens comme ça. Alors donc 2 autres vidéos, donc vous aurez la vidéo sur mon bal des quenelles, vous aurez la vidéo de l'interview de Dieudo, et puis je ferai une vidéo sur le détachement émotionnel sur l'autre chaîne, la chaîne spirituelle Jim Leveilleur. Pour le Zincoin et pour ceux qui veulent en acheter, je vais vous répéter encore une fois, c'est sur l'adresse mail Jim Leveilleur, tout attaché, qu'il faut m'écrire, @gmail.com, et non pas Jim le Réveilleur. Là on est sur la chaîne Jim le Réveilleur ici, mais vous m'écrivez sur la chaîne Jim le Réveilleur @gmail. Cette adresse mail existe aussi, mais je vous ai dit, c'est sur l'adresse mail Jim Leveilleur @gmail.com qu'il faut m'écrire. Pas sur Facebook à Jim Leveilleur, pas sur VK à Jim Leveilleur, sur l'adresse mail jimleveilleur@gmail.com. Voilà, parce que il y en a qui m'écrivent dans tous mes liens, ça fout un bordel considérable. J'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde parce que il y a eu un grand nombre de demandes là ces derniers jours, et depuis 8 jours, depuis 10 jours, ça s'accélère de manière. Vous imaginez pas, hein. Vous qui avez investi, qui faites partie des 850 personnes aujourd'hui qui détiennent du Zincoin, vous savez qu'on était à 700 il y a 8 jours, on est à 850 aujourd'hui. Hein. Ça va très vite. Hein. Ceux qui ont investi, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur que va prendre ce machin, ce projet. Et ceux qui ne veulent pas investir et qui sont en train de dire que c'est une arnaque, vous ne vous rendez pas compte de la connerie que vous dites. Hein. Mais c'est pas grave, vous vous en rendrez compte comme moi, je m'en suis rendu compte avec le Bitcoin, avec quelques années de retard, quand mes 40 millions d'euros me sont passés sous le pif. Vous vous en rendrez compte aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, hein, vous savez, ça arrive à tout le monde d'être stupide dans sa vie. Hein. Pas un problème, je l'ai été. Pas de problème. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour les autres questions, alors tout ce qui concerne le Zincoin, Karim est actuellement en France, il est en train de faire sa tournée, il descend sur Dijon, il va aller sur Marseille, puis sur Nice, et il revient, je crois, samedi prochain. Si vous voulez rencontrer, si vous êtes dans le sud, c'est le moment, contactez-moi, dites-moi, moi je suis à telle ville, s'il y a suffisamment de personnes, je crois qu'au-dessus d'une certaine somme, il se déplace jusqu'à chez vous, parce qu'il n'a pas de voiture, Karim, il a perdu son permis voiture, et donc il est en train. Alors en train, on y arrive très bien, mais on a quand même moins de mobilité. Pour ceux qui me diraient, Karim n'a pas répondu dans les 24 heures, il fait ce qu'il peut, et l'équipe est aussi un petit peu débordée. Donc si on ne vous a pas répondu en 24-48 heures, vous me relancez moi, et je leur transmets votre demande. Hein. Donc ça accélère tout de suite. Toutes les demandes ont été traitées, sans aucune exception, à part quelques retards exceptionnels. Toutes les personnes qui ont acheté ont été créditées, sans aucune exception. Il n'y a pas eu de perte, ni de problème, ni de profit. D'accord ? Voilà, donc
toutes les personnes, par exemple, que j'ai rencontrées hier, on était avenue de la Grande Armée, au 16 Café, c'était sympa. Ils m'ont tous dit, nous on l'a senti. Ce projet, on l'a senti tout de suite. Alors c'est pas parce que c'était moi qui l'ai proposé, c'est parce qu'ils ont dit, ouais, ça sonne. Il y a des gens qui entendent que ça sonne. Les femmes ont de l'intuition pour ce genre de choses, les hommes en ont moins, ils sont beaucoup plus cartésiens, ils ont besoin de vérifier. D'ailleurs, même parmi mes amis très proches, hein, il y en a qui me disent ouais, mais tu dis que l'Ethereum a attribué la pastille bleue de l'utilité publique aux Incoins, et c'est où le lien? Où est-ce qu'on peut vérifier ça? Je suis votre pote depuis 15 ans, si je vous le dis, ça vous suffit pas? Vous croyez que je suis quoi? Je vais vous escroquer, moi? Moi, votre ami? Je vous le dis. Je vous le dis parce que j'ai eu l'info avant que ça paraisse. Parce que c'est Karim qui m'a donné l'info, parce qu'il l'a eu tout de suite. Et que moi, je suis aux premières loges, comme je vous ai dit. Moi, je suis informé tout de suite de ce qui se passe. Quand je vous dis qu'il se passe quelque chose et que je me donne la peine de faire un live pour vous prévenir qu'il se passe des choses, pourquoi vouloir vérifier l'information? Vous ne me croyez pas? Alors vous avez raison, vérifiez là l'information. Mais démerdez-vous. Ne me demandez pas c'est où les liens, comment ça, t'as vu ça où, faites voir. Attends, t'es sûr? Mais fais voir ce qu'il y a dans ta chemise, là, Jim, fais voir. Eh, oh, vous savez quoi, hein? Vous savez ce que vous direz à mon directeur de publication, hein? Si je vous dis quelque chose, c'est que je le sais. Ok? Voilà. Alors évidemment, vous pouvez toujours vérifier, mais faites-le discrètement, hein? Ne me dites pas, ne me jetez pas à la face comme ça, ouais, mais on veut vérifier. Faites-le, c'est tout. Les femmes, elles, me font confiance. Étrange. Mais elles ont de l'intuition que les hommes n'ont pas, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était juste petit témoignage sur ce passage, et puis je vais préparer la vidéo sur la quenelle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve sur Facebook, VK avec Jim Leveilleur, pour m'écrire sur le Zincoin, toujours jimleveilleur@gmail.com, et uniquement cette adresse-là. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, merci aux tipeurs, hein, et puis on se retrouve très prochainement.